Culture G, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais Saint-Valentin, qui est-ce ? Son nom est illustre, mais c'est un personnage dont on sait finalement assez peu de choses. Entre histoire et légende, je vais vous raconter pourquoi sa fête est devenue celle de l'amour. Je t'aime, Jean-Louis, je t'aime. D'abord, il faut savoir que l'Église catholique recense 9 Saint-Valentin différents, morts entre le 3e et le 20e siècle. En 1496, le pape Alexandre VI a donné le titre de saint patron des amoureux à Saint Valentin de Terni. C'est donc bien son histoire qui va nous intéresser. Revenons au 3e siècle. L'Europe est sous la domination de l'Empire romain. À sa tête, il y a Claude II le Gothique, qui déteste les chrétiens. Un jour, un de ses conseillers dit à l'empereur qu'il devient difficile de trouver des soldats pour l'armée. Claude accuse les chrétiens. Ils se marient, ils fondent une famille. Et que font-ils pour Rome ? Claude décide donc d'interdire les mariages chrétiens. Les jours passent et il entend parler d'un prêtre qui n'a que faire de son interdiction, Valentin de Terni. Ce chrétien continue de célébrer les unions et l'empereur ordonne donc son arrestation. Une fois en prison, le prêtre fait une rencontre, celle de Julia, la fille de son geôlier, aveugle de naissance. Elle, qui n'a jamais vu le monde, demande alors à Valentin de lui raconter. Il le fait en choisissant délicatement ses mots, et elle s'émerveille. Les jours passent et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Julia apporte tous les jours à Valentin de la nourriture, et ils discutent ainsi pendant des heures. Mais un soir, un miracle se produit. Une vive et forte lumière inonde la cellule, et Julia retrouve la vue. Maintenant je vois le monde tel que vous me l'avez décrit. Cette histoire suscite de grands émois, et elle parvient jusqu'aux oreilles de l'empereur Claude II. Il ordonne la décapitation de Valentin de Terni. Son exécution a lieu un 14 février. Juste avant de mourir, il glisse un petit mot dans la main de son aimé. Julia l'ouvre, en larmes. Elle le lit, il y a écrit 2 mots. Ton Valentin. Le récit que je viens de vous raconter est évidemment une légende, même une version de la légende d'ailleurs, mais c'est de là que vient cette fête, aujourd'hui si célèbre. Il faut tout de même savoir que les Romains célébraient déjà du 13 au 15 février les Lupercales, de grandes festivités en honneur à Lupercus, le dieu de la fécondité, et si ça tombe à la même date, ce n'est sans doute pas une coïncidence.